Au sud de Valette, le jardin de Clairet vous accueille dans un site bucolique au cœur du vignoble nantais. Un lieu d'exception pour toute réception de particuliers ou d'entreprises. Avec un accompagnement sur mesure et jusqu'à 250 personnes pour un cocktail ou buffet debout, l'ancienne grange de 450 mètres carrés, édifiée en 1861, très bien restaurée dans l'esprit chais, peut être le lieu de toute festivité ou de travail pour les entreprises. Quant au gîte de groupe, pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes, labellisé 3 épis Gîtes de France, il est adapté aux personnes en situation de handicap, parfait complément de la grange. L'occasion pour les partenaires de TV Sévremen de découvrir ce site un peu magique. On a commencé ici en 2014 par l'acquisition de la maison qui se trouve derrière nous, qu'on a transformée en gîte, et de la grange qu'on a transformée en salle de réception afin de faire des séminaires et des réceptions pour les mariages. Alors, historiquement, mais d'où ça vient un petit peu? Ça existait déjà depuis longtemps? Ah non, c'est une création, il n'y avait rien du tout ici, il n'y avait pas d'équipement du tout, c'est une création. On a aménagé la maison et la grange. C'était avec mon épouse une volonté de changer de vie et de repartir sur un nouveau départ et une nouvelle orientation. Et vous faisiez quoi avant? J'étais dans le bâtiment, dans une entreprise excitée. Alors bien sûr, ici, vous avez respecté, je dirais, un style bien particulier et très agréable. Voilà, ça fait. C'est le style, le style clissonnais, avec les briques rouges et puis les génoises. Voilà, on a respecté, comme on est amoureux aussi de la pierre, on a respecté le bâtiment. Alors bien sûr, d'abord, un gîte. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce gîte? Un gîte de groupe qui permet d'accueillir 15 personnes. Donc on y fait des séminaires, des rencontres professionnelles. Les gens qui viennent au mariage logent dans le gîte. Donc voilà, je trouve ça très confortable puisqu'on a vraiment la proximité de la salle et du gîte. Et donc, bien entendu, une salle là où vous pouvez accueillir beaucoup de personnes. On peut accueillir jusqu'à 150 personnes pour les mariages. Et puis pour les séminaires, on peut aller jusqu'à 200 personnes selon la configuration. Et vous recevez bien sûr des groupes, des professionnels, vous vous occupez de tout? De tout, on s'occupe de tout. On peut s'occuper des repas, des animations éventuellement. On prend tout en charge. Avec un paysage autour qui sont quand même très caractéristiques. On est vraiment très bien. Aujourd'hui, la végétation est un peu morte en ce moment, mais autrement c'est superbe. On peut avoir de l'ombre partout. Regardez l'environnement et ça parle de lui-même, quoi. Depuis 1999, la Maison de l'Enfance de Clisson accueille les services du multi-accueil du relais petite enfance, de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs sans hébergement. Les besoins ayant augmenté, une extension de bâtiments devint nécessaire. De nouvelles salles de sieste et restauration ont été créées au multi-accueil, ainsi qu'une salle d'activité pour les accueils collectifs des 3-6 ans et un bureau des animateurs. Ce projet d'extension est d'une surface totale de 210 mètres carrés. Une amélioration certaine donnant entière satisfaction à l'équipe de la Maison de l'Enfance. Il y a une grosse évolution pour nous, une grosse évolution réglementaire, une grosse évolution de fonctionnalité des locaux et puis d'utilisation. On a une organisation plus adaptée à nos manières de faire. Les directeurs proches de leurs équipes, des locaux d'animateurs qui sont à disposition et une petite kitchenette qui nous permet d'avoir de la convivialité avec tout le monde. Alors, la première chose qui interpelle, c'est donc le côté réglementaire. Alors qu'est-ce qu'il y a de changé et de mieux? De toute façon, il fallait pousser les murs. On avait trop de demandes d'accueil d'enfants pour la surface que l'on avait au sol et les services sanitaires et autres. Donc ça y est, les murs sont poussés, mais on a profité, en poussant les murs, de réaménager, de récupérer 20 ans de réglementation. Parce qu'entre 1999 et 2019, forcément, les réglementations ont évolué. Il faut se mettre aux normes à partir du moment où on touche au mur d'une structure d'accueil enfance. Alors quand même, les plus importantes des normes à respecter, c'était quoi? C'était la capacité d'accueil pour les accueils périscolaires du matin et du soir, puisque là, on n'est pas simplement en accueil de loisirs, mais tous les enfants inscrits à l'école Jacques Prévert notamment sont susceptibles de demander l'accueil avant et après l'école. Et là, on est sur des effectifs de plus de 80 enfants, alors qu'on était habilité sur 60. Après, présenter un petit peu cette maison de l'enfance,
Qui peut venir et que peut-on y faire? Alors, à la maison de l'enfance, on peut y venir dès 3 mois et jusqu'à 12 ans, à partir du moment où on est sur la commune, voire sur l'agglomération, puisque le centre de loisirs est ouvert à toutes les communes de l'agglomération. C'est notamment le cas entre le 1er et le 15 août, lorsque d'autres collègues ferment leur structure faute d'effectifs. Nous, on reste ouvert de manière à accueillir tous les enfants de l'agglomération qui seraient éventuellement disponibles. Voilà, autrement, on y vient de 0 à 3 ans pour le multi-accueil, pour le relais petite enfance de l'agglo, pour le lieu accueil parents-enfants avec ses parents, et puis ensuite on y vient lorsqu'on est scolarisé. Avant et après l'école, on y vient le mercredi, on y vient les petites, et puis on y vient les grandes vacances, en essayant quand même de garder quelques temps pour ses parents. Le chantier a démarré le 4 septembre 2017 et a été livré le 4 février 2019. La maison de l'enfance peut désormais accueillir 114 enfants contre 116 avant l'extension. Le coût total de l'investissement s'élève à 671 114 €. Autofinancement de 212 497 € de la ville de Clisson et le reste de l'État, la CAF, le FSIPL 1 et 2 2016 et les fonds de concours communautaires 2015-2017. Je suis le cofondateur et PDG de Waga Énergie. Nous avons créé cette société pour agir en faveur de la transition énergétique. Nous souhaitons valoriser le biogaz issu de la décomposition des déchets pour produire du gaz renouvelable, substitut du gaz naturel fossile. La matière organique se décompose et produit du gaz qui contient du méthane, qui est aujourd'hui une source importante de gaz à effet de serre. C'est aussi une énergie locale et renouvelable qui est un pilier de la transition énergétique. Il est donc vital de valoriser ce biogaz pour en faire l'énergie de demain. Dans les installations de stockage de déchets, le biogaz produit est très impur, inexploitable pour nos usages traditionnels. Après 10 ans de développement, nous avons mis au point une rupture technologique majeure, la Wagabox, qui est capable de produire un biométhane pur que l'on peut injecter directement dans le réseau de gaz naturel pour substituer du gaz fossile. Des millions de mètres cubes de biogaz sont perdus chaque heure sur les installations de stockage de déchets. C'est une pollution et un gaspillage d'énergie considérable. Cette rupture technologique permet de donner une valeur économique au biogaz et nous incitons ainsi les opérateurs à la capter au mieux, transformant cette pollution en ressources. Augmentation de la population mondiale, urbanisation massive, l'humanité produit de plus en plus de déchets. Ces déchets sont une source d'énergie qu'il est urgent de valoriser à l'heure de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Le petit journal du coin, là, j'ai pris 2 fois. C'est l'ouverture de la pêche à l'étang de la Noue à Saint-Hilaire-de-Clisson. L'occasion de se rencontrer et de partager la même passion. Événement organisé par l'association des pêcheurs de la Noue, composé d'un bureau de 11 membres et un nombre d'adhérents fluctuant. Alors, ça dépend des années. Il y a 2 ans, on a fait 150 cartes de pêche. Bon, l'année dernière, on en a fait un peu moins, 90. Ça dépend des années, ça dépend. Il y a les anciens, ils s'en vont. Des jeunes, il y en a beaucoup moins. Alors, c'est pas facile à dire, quoi. Alors, qu'est-ce que les anciens et les jeunes viennent chercher ici, donc à la Noue? Ils viennent chercher. C'est agréable. Bon, le site est bien. Il y a beaucoup de gens qui se promènent autour. Ils font pur de l'étang, les anciens avec des jeunes, un peu de tout, quoi. C'est ce qu'on appelle de l'intergénérationnel. Voilà. Est-ce que les jeunes pêcheurs, par contre, sont vraiment différents des anciens pêcheurs? Ah, c'est plus des carpistes. Plus carpistes, plus... ils passent, ils sont là pour prendre de la carpe, quoi. Ils les prennent, ils les remettent à l'eau, ils les pèsent, et tout. C'est ça. Alors que les anciens? Les anciens, c'est bon, pêcher le gardon, le brochet, le cendre, ça. Une évolution certes ressentie par les anciens pêcheurs. C'est beaucoup, maintenant, c'est beaucoup de pêche avec des cannes, du matériel sophistiqué, du fil très très fin. Bon, ça évolue, quoi. Et puis le poisson n'est plus trop le même qu'avant. Quoi qu'en étant là, ça va là. En rivière, on a des nouveaux poissons qui, bon, c'est pas terrible. Après, bon, à chacun sa pêche. Et sinon, avis des pêcheurs sur cette première journée? Déjà, il fait beau, alors c'est un plaisir de venir ici. Après, c'est vrai qu'on l'a fait tous les ans, alors là, c'est vrai que c'est agréable, surtout quand on pêche du brochet.
Et qu'est-ce que ça vous procure la pêche? Du calme, du plaisir. Sortir les enfants et puis après, ouais, ça les apprend à pêcher. Un peu de patience, tout. Ça leur apprend un peu tout. C'est agréable, on rencontre des copains, on passe une bonne journée. Ça fait longtemps que vous pêchez? Je pêche depuis 12 ans. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte justement La pêche, une bonne détente. J'aime bien la nature, donc voir les animaux, tout ça. Et cet étang de la Noue, là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien empoisonné, et puis c'est assez grand, c'est propre, c'est bien. On peut y pêcher du sandre, du brochet, et puis de l'anguille aussi, Et puis du gardon, pas mal de gardons aussi. À noter que le traditionnel concours de pêche à la truite aura lieu le samedi 25 mai. La Banque humanitaire du Palais organisait une braderie solidaire, vêtements, chaussures, entre autres, vendus à tout petit prix, se déroulant au miroir des droits de l'homme au Palais. Ouvert à tous, cette braderie est devenue maintenant traditionnelle. Oui, ça fait des années que la braderie existe le premier week-end de chaque mois, avec plein de produits, vêtements, chaussures et autres. Bien, on modernise actuellement puisque on s'adapte aux saisons, avec le printemps, avec Noël, avec les vacances, les grandes vacances. Et les bénéfices sont destinés, toujours pareil, aux aides sociales de toute la région. Ce n'est pas que le vignoble, mais vraiment toute la région, pour payer les cantines, pour payer les factures d'énergie qui montent. Et puis aussi la santé. Eh oui, ça commence à devenir inquiétant. Par exemple, là, j'ai donné des chèques pour... Là, j'ai monté en flèche, là, pour des dépassements d'honoraires, pour être opéré. Et donc, la personne, la jeune fille, ne pouvait pas payer. Donc, tu payes pas, voilà, tu seras pas opéré, tout simplement. Donc là, j'ai vu rouge, quoi. Perd-on le vrai sens du mot société? Je pense que les gens sont à la recherche de valeurs, oui, ils les ont perdues, pour différentes raisons. Il y a vraiment, comment dire, des gros problèmes dans cette société, que ce soit au point de vue politique, au point de vue religieux. Et les gens vraiment sont, je pense, à la recherche des valeurs d'autrefois. Il y a quelque chose qui se passe là, il y a... à mon sens, on est à la fin d'un ancien monde. Le monde qui existait, il était ce qu'il était, mais disons qu'il y avait quand même des valeurs, alors que maintenant, eh bien, c'est difficile, quoi. C'est pourquoi je me rends compte que les personnes qui nous contactent viennent de plus en plus justement pour retrouver un petit peu cette ambiance de solidarité, d'amitié, de valeurs communes à partager tout simplement. Est-ce que les gens qui viennent acheter ici donc à la braderie ont toujours ce sens de la solidarité? Pas toujours. Il faudrait leur expliquer, surtout aux nouveaux, pourquoi on fait ça. C'est vrai que là, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des tout petits prix, c'est ridicule. Mais avec nos gros partenaires, on a 80 sociétés partenaires et maintenant, en grande surface, déjà, rien qu'avec une marque de grande surface, on est à 10 grandes surfaces, notamment sur la région du Maine-et-Loire. C'est quelque chose d'énorme. Et grâce à ces partenaires-là, disons qu'on soulage un petit peu la misère et puis on soulage un petit peu le désespoir au quotidien. Et n'oubliez pas, la braderie se déroule tous les premiers week-ends de chaque mois pour partager tout simplement. Une belle soirée festive spéciale prix Clémence Lefebvre avec dégustation de vin, huîtres et charcuterie s'est déroulée au Palais des Congrès du Loroux-Bottereau. Un événement en l'honneur des femmes. Le Grand Prix Clémence Lefebvre, qui est né en 1993, il réunit chaque année 80 femmes qui viennent déguster des muscadets et en sélectionner 4. Voilà. Et ils porteront le titre de Grand Prix Clémence Lefebvre et puis les 3 autres seront les demoiselles du Grand Prix Clémence Lefebvre. Ce sont des femmes qui vont sélectionner des vins. Alors en plus, on essaie de mettre en valeur toutes les femmes. C'est-à-dire que dans le premier jury, on va accueillir des femmes qui ne sont pas forcément du monde du vin, mais qui sont amatrices de vin. Donc là, on réunit 60 femmes chaque année, un samedi matin, pour une présélection. Suite à cette présélection, là, on monte un petit peu en puissance parce que là, on va accueillir 15 femmes, mais qui sont des femmes du monde du vin. C'est-à-dire œnologues,
professionnelles en tant que, on va dire, laborantines ou alors même des femmes vignerons. Voilà. Et puis elles vont à nouveau refaire une sélection. Et suite à cette sélection, eh bien, on présentera 11 muscadets au super jury. Et sur les 11, eh bien, il faudra qu'ils en retiennent 4. Alors pourquoi avoir choisi justement que ce soit uniquement les femmes qui puissent juger ? Pourquoi ? C'était en 1993, lorsque le concours a été créé, c'était une façon aussi de rendre aux femmes leur place dans la société, on va dire dans le monde du vin. Parce que c'est un monde où d'apparence on le voyait très masculin, alors qu'en fait il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient mais un petit peu dans l'ombre. Donc c'était faire évoluer la société, hein. C'était tout simplement ça, c'était mettre une pierre à l'édifice. Ce concours touche quel domaine viticole ? Alors c'est uniquement réservé aux muscadets. Voilà, c'est la zone d'appellation des muscadets. Donc muscadet Sévrémen, Côte de Grandlieu, Coteaux de la Loire. Oui, ils peuvent tous présenter des muscadets de l'année. Et donc qui est donc l'heureux gagnant ? Eh bien l'heureux gagnant cette année, c'est Yves et Loïc Delaunay au Val-Fleury au Loroux-Bottereau. Alors on va dire, ah oui, c'est le Loroux-Bottereau à nouveau qui gagne. Mais bon, ils sont aussi très nombreux sur le canton du Loroux-Bottereau et le canton de Valette à participer, donc il y a une certaine logique. Si le Loroux donc a effectivement gagné, peut-être tout simplement parce qu'ils sont les meilleurs, non ? Alors, il y a aussi une histoire de vin prime. Hein, voilà, on est un secteur assez précoce, donc logiquement, il y a des vins qui sont peut-être plus à maturité au mois de février au Loroux-Bottereau que peut-être sur le secteur de Mousillon. La soirée s'est terminée avec défilé et concert. Le vieux clocher. Je suis né vers 1860, des cendres de mes ancêtres du XIe siècle, de la première église Saint-Jean-Baptiste qui fut érigée sur cette place où vous vous trouvez. Superbe spectacle son et lumière au Loroux-Bottereau, marquant la fin des travaux du clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. L'histoire de la commune contée par le clocher lui-même, haut de ses 75 mètres et son bourdon. Une idée originale de la commune pour fêter la rénovation du clocher. C'était au moment de la construction du pont de Louhans. À l'époque, Belzébuth régnait en maître sur le Marais et personne n'osait traverser son domaine. Lorsque les moines entreprirent de construire un pont pour permettre aux bonnes âmes chrétiennes de sillonner le pays en toute sécurité, le diable fit tout pour empêcher l'entreprise. Alors, le bon Saint-Martin qui supervisait les travaux proposa un marché aux malins. S'il laissait faire les hommes, il recevrait en dédommagement la première âme qui traverserait le pont. On s'est dit qu'il fallait l'inaugurer. Donc, comme j'avais travaillé déjà avec Nantes Effect et Mac Event, on en a discuté ensemble et puis ils se sont dit bah oui, on pourrait faire quelque chose nous. Et du coup, j'ai rencontré Eva Nolo que je connaissais et qui écrivait des textes. Donc, je lui ai demandé d'écrire un texte. Donc, elle a fait des recherches et elle a écrit un texte. Et puis, les autres ont mis en lumière et ont fait l'artiste. On revient un petit peu sur ce clocher, donc je crois qu'il y a eu quelques petits soucis de réparation, c'est ça, de rénovation. Oui, c'est ça, donc il a fallu qu'on le rénove, tout s'affaissait. Il y a des pierres qui s'effritaient, les cloches on ne pouvait plus les faire sonner parce que ça abîmait le toit de l'église, donc il a fallu tout rénover. Donc on a fait appel aux dons, et puis il y a eu le patrimoine je crois qui nous a aidés, et le reste c'est la mairie qui a payé. Savez-vous que j'ai près de 160 ans et que mon ami le vieux Bourdon soufflera bientôt ses 130 bougies? Savez-vous que nos compagnes cloches nous ont rejoints en 1946? Nous les vîmes arriver de Thoiret sur 7 chariots tirés par des bœufs et des chevaux. Illuminé tous les soirs et qui sera illuminé aussi en fonction des événements. Donc il y a une vingtaine de scénarios qui ont été... parce qu'en fait avec la reconstruction de l'église, on a aussi refait on a refait tout un projet sur la lumière. Et il y a 25 scénarios qui sont écrits en fonction des temps forts. C'est-à-dire que par exemple à Noël c'est rouge, pendant la semaine bleue l'église pourra être bleue, si un jour on reçoit les Allemands de Tritao qui viennent régulièrement, l'église pourra être orange et noire, enfin voilà, on pourra jouer sur les lumières pour faire les différents événements qui se passeront en ville. Et si d'aventure, quelque chose vous échappe ou tombe dans l'oubli, n'hésitez pas à venir nous questionner. Nous voyons tout, nous entendons tout, et nous n'oublions rien.
La soirée s'est poursuivie avec du hip-hop et l'association du Leroux Botro Art Tempo. Noémie porte un smoking en lin et coton, la veste Valence de la marque La Petite Française. Suivi d'un défilé de mode organisé par le comité de foire et l'Union des commerçants artisans lorousins. Une première édition pour cette alliance. Participant à ce défilé, nous retrouvons Salon Créatif, Esthétique Salon Orion, les vêtements H&V et Dress by Lou, Optique Vision Air et bien entendu pour la sonorisation et l'éclairage Make It Event, le tout présenté par Atlantic Anime. Aline, notre modèle, est habillée d'une robe Régis de la marque La Petite Française. Avec cet imprimé frais, c'est une petite robe parfaite pour une cérémonie à fabrication française. Boucle d'oreille de la marque L'Atelier Coco Caline. Juliette a été coiffée par Sandrine. Elle porte un ombre cuivré et est coiffée avec un très léger wavy en pointe. Les lunettes de soleil de chez Wodiz, marque espagnole, orientée créateur et tout public. Le modèle Karine est dans les tons dégradés bruns avec insert marbré pour un contraste optimal. Valérie a été coiffée par Stéphanie. Elle porte un marronné cuivré sur un carré dégradé très doux. Et des montures métal noir de la marque Caravan, design et fabrication française. Cette robe en voile IKKS prend des allures armées de par son imprimé camouflage recolorisé. Elle convient à toutes les morphologies et peut être portée loose ou resserrée. Elle porte une monture Dahlia, nouvelle tendance, oversize et d'une extrême légèreté. Elle est dorée et dotée d'un fin liseré noir sur le tour du verre. Côté coiffure, Cécile, un wavy court réalisé par Laurence sur un balayage Baby Light. Aline a été coiffée par Alana. Elle a également un balayage David Blombiel qui personnalise son carré lisse. Elle porte des lunettes Naoned avec un modèle Goyenne. Quant au domaine Delaunay, il remporte le Grand Prix Clémence Lefebvre. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en capitaine. D'être avec vous ce soir, je viens de petit. Mimi sert nous à boire, on a les yeux qui brillent. La soirée s'est terminée avec le groupe cubain Son Tricuba. Variation à trois voix, c'est le nom de la nouvelle exposition visible à l'atrium de la mairie de Valette. 3 artistes, 3 univers, avec tout d'abord Françoise Kozlowski, qui a commencé la peinture il y a peu de temps. Alors, à la retraite, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer de peindre parce que ça me plaisait, mais pour l'instant, j'avais aucune notion de la peinture, rien du tout. Et donc, je me suis lancée. Et puis, j'ai commencé à aller dans une association, et du coup, ça m'a plu. Donc, j'ai continué. Mais ça fait un certain temps quand même maintenant, ça fait une dizaine d'années. Alors, au départ, c'était pas terrible, mais par la suite, je me suis un peu améliorée. Et donc vous partez à base de photos, c'est ça? Alors oui, en général, au départ, je prends une photo, parce que j'aime beaucoup aussi faire des photos. Et à partir d'une photo, mon imaginaire joue et je transforme ce que je vois et ça donne des choses un petit peu particulières qui n'ont rien à voir souvent même avec la photo. Oui, donc c'est pas la recherche de l'hyperréalisme? Surtout pas. Donc, c'est vraiment l'imaginaire, les harmonies de couleurs, mais c'est tout. Entre réalisme et abstrait, Marie-Noëlle Maton nous emmène à la réflexion. Au départ, j'écrivais. En
Enfin, j'avais peu d'ambition, mais j'écrivais, j'aimais les mots. Et tout à coup, j'ai découvert que les touches de peinture faisaient mieux ressortir les émotions, du moins on les transmettait plus directement aux gens que l'on aime et qui veulent bien regarder ce qu'on fait. Donc c'est comme ça que c'est venu, avec l'envie de dépeindre un paysage plutôt intérieur à partir des paysages extérieurs. Alors quand on dit intérieur, est-ce que c'est intérieur psychologiquement? Oui, je crois. Je crois parce que je retrouve des thèmes de l'enfance, je retrouve des lignes sombres qui me correspondent à certaines ombres de la vie. Tandis qu'il y a beaucoup de lumière, ce que j'espère trouver un peu partout, la lumière du soleil, mais elle n'est pas, hélas, partout. Quant à Blandine Gouraud, elle est fascinée par l'être humain. J'aime l'être humain me fascine. J'aime peindre sa singularité. Je pars de photos, mais je reviens d'Inde et j'ai fait beaucoup de modèles vivants et j'aime de plus en plus peindre sur le champ. Je trouve que ça permet de découvrir des choses, des facettes de l'être qu'on ne voit pas sur une photo, quoi. Hein. Il y a les... Comment on dit On se rapproche du vrai? On se rapproche du vrai, oui. Il y a le 3D. Donc on voit plus les pommettes, on voit le visage vivre parce que la personne n'est pas immobile et on voit les reliefs. L'exposition est visible à l'atrium de la mairie de Valette jusqu'au 18 mars.